Salut, c'est Elias. Alors, comment closer n'importe quel client SMMA? Comment vendre ses services? Comment signer plus facilement? Eh bien, aujourd'hui, je vais te dévoiler le secret pour une vente réussie. C'est pas vraiment un hack ou une tactique, mais c'est plutôt une idée ou bien un concept général. Et si tu l'appliques dans tes appels de vente, tu vas exploser tes taux de conversion. Moi personnellement, le jour où j'ai compris ça, je te cache pas, j'ai pu vraiment augmenter mes taux de conversion lors de mes appels en meeting avec des clients SMMA. Et pour schématiser cette idée-là, là je vais prendre une pièce. J'ai une pièce de 2 euros. Donc comme tu peux voir, et si je te disais mon tarif pour cette pièce-là est de 1 euro. C'est-à-dire tu peux l'acheter à 1 euro. Est-ce que ça te dit ou pas? Si tu es quelqu'un de normalement constitué, tu vas me dire oui, bien sûr, j'ai envie de l'acheter, sans même réfléchir. Pourquoi? Parce que tu vas avoir une valeur de 2 euros pour 1 euro seulement. Et tu vas faire donc une bonne affaire. Et là, je pense un petit peu, tu commences à comprendre là où je veux en venir. Le concept qui va te permettre d'exploser tes ventes, c'est la différence ou bien le gap entre la valeur perçue de ton service ou de ton produit et le pricing ou le tarif que tu vas facturer à ton client. Plus ce gap-là est grand, plus la vente va être facilitée. Donc si tu arrives à faire croire à ton client que ton service a une valeur de 10 000 euros et que derrière tu lui proposes un tarif de seulement 1000 ou 2000 euros, il va signer instantanément, sans même réfléchir. C'est vraiment ça le plus important, c'est la valeur perçue et le gap entre elle et ton tarif. Donc si ton prospect en face croit vraiment à l'intérieur de lui qu'il va avoir une valeur de 2 euros pour seulement le prix de 1 euro, il va directement acheter, il va faire cette transaction à chaque fois, même sans réfléchir, parce qu'il va quasiment doubler son investissement. Il va acheter un truc qui vaut 2 euros à seulement 1 euro, donc il fait un x2, et puis il va se dire que j'ai fait vraiment une bonne affaire sur le marché. C'est vraiment la différence qui joue le rôle. Peu importe ton script de vente, peu importe ta tonalité de voix, peu importe ton système de conversion, le plus important c'est cette différence-là. Par contre, de l'autre côté, si ton prospect ne croit pas en ton offre, il a des doutes, il ne croit pas que tu vas vraiment délivrer cette offre-là, eh bien il va se dire dans sa tête, cette offre-là ne vaut que 1 euro, donc si tu lui demandes 2 euros en échange, il va jamais acheter. Et c'est ça le problème qui arrive à beaucoup de débutants dans la vente ou dans le closing. Ils essayent toujours de chercher des hacks, des tactiques, des astuces et ils oublient les fondamentaux de la vente qui est vraiment cette différence-là entre la valeur perçue et le tarif du produit ou du service. Donc tout ce qui est tactique, hack, la tonalité de voix, le script, machin, c'est pas très important, mais le rôle également, c'est justement de gonfler la valeur perçue pour créer un maximum ce gap-là entre la valeur perçue et le tarif. Vraiment, beaucoup de gens tombent dans ce piège-là de chercher les hacks, les tactiques, et ils oublient que l'objectif de tout ça, c'est de créer ce gap-là. Et du coup, comment appliquer ce concept-là concrètement lors de tes appels de vente si tu as une agence SMMA comme moi? Eh bien, si tu offres un service qui va donner un retour sur investissement, comme par exemple le trafic payant, Facebook Ads, Google Ads, eh bien, l'objectif, ça sera de positionner ton service comme étant quelque chose de valeureux qui va lui apporter plus de valeur que ça lui coûte et que ça va vraiment démultiplier son investissement au moins x2. Dans l'idéal, ça sera x3, x4, x5. Par exemple, si le client te paye 3 000 euros par mois de frais d'agence et il paye en publicité 4 000 euros, donc ça fait 7 000 euros sortis de sa poche, derrière, il doit gagner minimum 14 000 euros par mois de bénéfices.
Vraiment, le minimum, moi, dans l'idéal, je fais un x4, x5, x6. Ça dépendra des clients. Mais vraiment, c'est ça l'objectif parce que si ton prospect derrière arrive à croire que tu peux démultiplier son argent, donc il te paye 3 000 euros et derrière tu lui génères 14 000 euros derrière de bénéfices, il va sûrement signer sans même réfléchir. Parce que qui ne va pas faire ça? Imaginons, je te dis, tu me donnes 1 000 euros et je te rends 2 000 euros derrière, avec 100% de certitude. C'est certifié, garanti par l'État. Tu vas sûrement le faire. N'importe qui, normalement constitué dans sa tête, il va faire cette transaction-là parce qu'il est en train de doubler son argent littéralement. Et donc, le challenge ou bien le hic, ça sera de convaincre ton prospect en face que tu es capable de lui apporter ce résultat-là. Parce que, encore une fois, n'importe qui peut dire « Regardez, donnez-moi 1 000 euros ou 2 000 euros par mois en frais d'agence et je vais t'apporter 3 000, 4 000 euros derrière en retour. » Mais si tu n'es pas capable de prouver ça par A plus B, par des preuves concrètes, le prospect devant, il va pas comprendre, il va pas croire en ce que tu dis. Les gens, ils sont assez sceptiques, ils vont pas croire seulement comme ça sur parole. Et donc, c'est ça vraiment le challenge et l'objectif d'un appel de closing. C'est d'augmenter la confiance de ton prospect afin de gonfler justement cette valeur perçue-là chez ton prospect. Vraiment, ça doit être gravé dans sa tête pour que à la fin de ton rendez-vous de closing, tu annonces ton prix et tu signes directement. Voilà, tu annonces ton prix, ça sera 3 000 euros par mois plus le budget pub et le prospect te dit ok, super, comment ça se passe, comment payer la facture. Vraiment, c'est ça le scénario idéal. Et donc c'est comme ça que tu dois structurer tes appels de vente. Vraiment au début de l'appel et jusqu'au milieu, tu dois commencer à construire la confiance de ton prospect en la valeur de ton service. Tu dois lui prouver par A plus B, par des estimations, par des témoignages clients, par des études de cas, comment tu pourras lui apporter des résultats et que c'est vraiment quelque chose de sûr parce que ça a marché pour d'autres personnes, parce que c'est fiable. Et à la fin, juste avant d'annoncer ton prix, tu dois essayer de gonfler un maximum la valeur perçue, tout simplement en utilisant la méthode de l'ancrage par prix. C'est-à-dire, par exemple, nos tarifs normalement sont à 4 000 euros par mois, mais parce que j'ai aimé votre produit, j'ai aimé votre service, eh bien ça sera seulement 3 000 euros par mois pour vous aujourd'hui si vous passez à l'action. Donc vraiment, c'est un petit peu ça la formulation du pitch. Tu dois augmenter la valeur perçue et ensuite annoncer ton tarif pour avoir ce gap-là. Donc c'est vraiment ça la meilleure méthode que j'ai trouvée moi personnellement, parce que n'importe qui peut promettre des résultats. N'importe qui peut dire regardez, je peux vous apporter 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires en plus. Mais très peu sont capables de construire cette confiance-là chez leurs prospects en face afin de gagner sa confiance et le closer à la fin. D'accord? C'est ça le challenge entre guillemets. Et comment je le fais moi personnellement? Eh bien, je le fais avec des estimations selon mes clients précédents parce que moi je suis pas un débutant, j'ai déjà travaillé avec plus d'une centaine d'entreprises et du coup je montre mes résultats clients. Et l'astuce ici, c'est de montrer des études de cas avec des entreprises qui ressemblent à l'entreprise de ton prospect. D'accord? Si tu as un rendez-vous avec une marque e-commerce, eh bien, il faut leur montrer des résultats avec tes clients précédents en e-commerce également. Tu ne vas pas leur montrer les résultats d'un agent immobilier ou d'un concessionnaire automobile. Ça n'a rien à voir. Le prospect en face, il va se dire non, mais parce que lui, il est dans une autre industrie, donc ça n'a pas marché, ça va pas marcher de la même façon et il va avoir des doutes. Par contre, quand tu vas lui dire, regardez, j'ai scalé cette boutique e-commerce de 20K à 40K par mois. J'ai scalé telle marque e-commerce de 10 000 à 50 000 euros par mois. J'ai scalé, voilà, tu lui donnes plusieurs exemples d'études de cas d'entreprises qui ressemblent à sa propre entreprise. Ça va forcément
éliminer tous les doutes. Si tu rajoutes encore plus tout ce qui est estimation avec par exemple les calculateurs de Facebook, si tu rajoutes encore la garantie, imaginons 30 000 euros en plus de chiffre d'affaires, sinon vous serez remboursé. Ça c'est une garantie très très solide. Et ben dans ce cas-là, le prospect il va signer immédiatement parce qu'il n'a aucun risque à prendre, il n'a rien à perdre. Et il a tout à gagner parce qu'il a à la fois toutes les preuves, il a la grande valeur perçue et dans le pire des cas, si ça ne marche pas pour lui, il sera remboursé. Donc vraiment si tu veux signer n'importe qui, tu dois te mettre à sa place. Toi si tu veux investir dans un projet, tu dois être vraiment confiant et sûr à 100% que tu ne vas pas perdre ton argent. Et ben pour ton client, c'est exactement la même chose. Et si tu arrives à construire cette confiance-là chez ton prospect et gonfler la valeur perçue, crois-moi, tu vas closer sûrement à la fin. Maintenant, si tu n'as pas des études de cas clients ou bien des résultats à montrer pour monter ces preuves-là, tu pourras tout simplement montrer des concurrents qui font par exemple la même chose. Imaginons tu veux vendre de la publicité Facebook, et ben tu vas dire à ton prospect, regardez votre concurrent, il fait également de la pub Facebook. Et s'il le fait, ça veut dire que ça marche, que ça fonctionne pour lui. Donc tu peux jouer sur ça. Tu peux également montrer les résultats de tes médias buyers si tu en as. Et puis le début c'est difficile. Moi quand j'ai commencé, je n'avais aucune étude de cas. Du coup j'ai dû signer mes premiers clients à 1 000 euros par mois. C'est un petit tarif. Mais quand j'ai commencé à avoir des études de cas, des témoignages clients, là j'ai augmenté mon tarif. Donc si tu es débutant, franchement le plus dur c'est ce premier client, voire le deuxième, troisième, et après ça va être très très facile parce que tu vas avoir des études de cas spécifiques à ta niche. Et moi personnellement, j'applique ce concept-là dans mes propres appels de vente, c'est-à-dire au début, je montre à mon prospect comment je fais la publicité Facebook, je lui explique un petit peu les principes clés et je lui fais une estimation sur combien de chiffre d'affaires je pourrais lui apporter. Et pour prouver ces estimations-là, je lui montre des études de cas clients. Je lui dis, regarde, avec ce client-là, on a dépensé tel budget pub et on a généré X chiffre d'affaires. Regardez, avec ce deuxième client-là, qui ressemble à vous d'ailleurs, c'est la même entreprise, c'est la même niche, on a dépensé X euros en budget pub et on a gagné 40 000 euros de chiffre d'affaires. On a fait un x10, un x15 au niveau de la rentabilité. Et donc aujourd'hui, je suis confiant que vous aurez les mêmes résultats à 100%. Ces estimations-là sont même basses, mais je préfère donner de petites estimations pour sur-délivrer derrière. Et à la fin de l'appel, je dis que normalement mon tarif est à X euros et puis je fais l'ancrage. Je dis mais pour vous seulement, ça sera une réduction spéciale. Et à la fin, je close quasiment tous les prospects qui sont qualifiés. Et si jamais à la fin, mon prospect a des doutes, il me dit « Ouais, mais je ne sais pas vraiment si ça va marcher pour moi », je lui dis « Écoute, si tu as encore des doutes, prends ton téléphone, d'accord, et appelle l'entreprise de mon client. Et demande-leur comment ça s'est passé leur expérience et est-ce qu'ils sont vraiment rentables, est-ce qu'il est vraiment satisfait. » Et là, en général, je n'ai plus aucune objection de la part du prospect. Il a vraiment plus aucune excuse de passer à l'action. D'ailleurs, moi, je garantis un certain chiffre d'affaires selon l'entreprise de mon prospect. Donc, en plus de tout ça, il est garanti d'avoir des résultats. Donc vraiment, il n'a plus aucune excuse. Il m'arrive très très rarement qu'il ne signe pas pour des raisons logistiques. C'est-à-dire, il me dit, voilà, actuellement, je ne suis pas prêt à scaler mon entreprise, je ne suis pas prêt à dépenser, à investir en publicité. Je dois d'abord m'occuper de ça. Revenez vers moi en avril, en mai, dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Donc, s'il y a un problème logistique, il ne va pas closer immédiatement. Mais l'important, c'est que je l'ai convaincu à 100%. Et c'est vraiment ça, le meilleur secret pour convaincre n'importe quel client. D'accord ? Encore une fois, tu vas me dire, ouais, je suis débutant, j'ai pas encore les preuves.
c'est pas grave, on commence tous débutants. Moi j'ai commencé du niveau 0. Mon premier client, je lui ai dit clairement, je suis un débutant, j'ai jamais fait de pub et ça n'a pas empêché de le signer quand même et d'avoir de bons résultats derrière et des témoignages clients. Donc on commence petit et on augmente nos tarifs. Voilà, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois. Et voilà, il ne faut pas aller plus vite que la musique parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui sont trop impatients, ils veulent facturer très très cher alors qu'ils viennent de démarrer leur activité. D'accord ? Il ne faut pas faire ce genre de bêtises, il faut construire petit à petit son offre. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux atteindre les 10 000 euros par mois avec ton agence SMMA. Sinon, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je t'explique comment réussir tes R2, vraiment toute la trame de vente à suivre de A à Z pour closer ton client à la fin de chaque appel. Allez, on se retrouve là-bas.